Les images ont laissé craindre le pire. L'arche de l'ancienne centrale de Tchernobyl, où est survenu un accident nucléaire majeur le 26 avril 1986, a été frappée par un drone russe ce vendredi dans la nuit. Le sarcophage protégeant le réacteur numéro 4 accidenté a été endommagé selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a également précisé qu'un incendie a été éteint, mais que les niveaux de radiation n'ont pas augmenté. Une équipe de l'Agence internationale pour l'énergie atomique présente sur place a confirmé une explosion provenant de l'arche de confinement, mais selon elle, rien n'indique qu'il y a eu une brèche à l'intérieur. Depuis le début de la guerre en février 2022, le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi, met régulièrement en garde contre les activités militaires à proximité des centrales nucléaires ukrainiennes, en particulier celle d'Energodar près de Zaporizhia, la plus grande centrale d'Europe. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a lui démenti toute attaque russe sur la centrale de Tchernobyl. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un avertissement ferme, déclarant que la Russie pourrait attaquer les membres de l'OTAN dès l'année prochaine. Il s'est exprimé ce vendredi lors de la conférence de Munich sur la sécurité, où l'avenir de l'Ukraine sera au centre des discussions jusqu'à dimanche. And I think this is his idea. And I think that all I've got from intelligence and etc., I think, to my mind, that he's preparing the war against NATO countries next year. And I think so. But I don't know, you know, I don't have 100. God bless, we will stop this crazy guy. And we will not have war, any war in the world in Europe, but you will not stop him just to say, yes, he said that we will stop. It's not enough. Volodymyr Zelensky demande par ailleurs des garanties de sécurité immédiates pour Kiev, après que le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'était pas réaliste. Le dirigeant ukrainien se dit très préoccupé par la réaction des États-Unis et leur soutien éventuel en cas d'une nouvelle attaque majeure de la Russie. If we are not ready today for NATO, okay, we will wait, but we can't just wait. We will wait with some security guarantees for today. That's my position. Volodymyr Zelensky rencontre vendredi après-midi le vice-président américain J.D. Vance à Munich pour évoquer les négociations de paix. Le secrétaire américain à la Défense a qualifié d'irréaliste le rétablissement des frontières de l'Ukraine d'avant 2014 et a exclu son adhésion à l'OTAN. Selon l'ancien chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, l'Ukraine doit maintenant se concentrer sur ce qui reste sur la table. Overall, Russia is interested in three topics: land, NATO, and money. And now we see that land and NATO are already gone without any fight. Of course, Ukraine will continue to insist on it, but this US position has been set more than squarely. So what stays on the table is money, and that will be about sanctions, about frozen Russian assets, and the new element added to it is this raw material agreement that Trump wants to sign. Le président Zelensky doute que l'Europe puisse combler le vide si le soutien américain s'estompe. À la veille de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, Dmytro Kuleba estime que la balle est désormais dans le camp de l'Europe. So high expectations, but I don't think there will be anything new. What coming from the U.S. side? What I think could happen is whether Europe is going to speak up. But Europe has been silent so far, and it has to give its voice. It has to say what is happening, what is its view on this, because basically everything that Trump said and did so far did not only not match Ukrainian interests, but also European interests. L'Ukraine souhaite adhérer à l'OTAN, mais au lieu de cela, il est suggéré de mettre en place différentes garanties de sécurité telles que des forces de maintien de la paix européenne. Selon Dmytro Kuleba, cela n'est pas réaliste. 3,000 kilometers of the front line. 3,000 kilometers. Zelensky said at least 200,000 troops are needed, and he is very humble in his assessment. That means that all the entire armed force of the entire European Union will have to go through the peacekeeping operation, because if you deploy 200,000
to the line, it means that you need to have at least 200,000 at home resting and preparing for the rotation. The cost of this mission is uncountable. I mean, I cannot even count how much it is going to cost. And listen, if you have all that money that you are ready to invest in peacekeepers, it will be much cheaper to give them to Ukraine to allow it to build up its own army and fight the Russians without exposing the lives of EU soldiers to the threat of being caught up in fire. À moins de 3 semaines du 3e anniversaire de l'invasion massive de la Russie, Donald Trump pousse à la négociation. Les conditions restent toutefois floues. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur il y a quelques semaines, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est très préoccupante. Le chef du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, l'UNOPS, prévient qu'une catastrophe humanitaire se poursuit dans l'enclave palestinienne, malgré la trêve entre Israël et le Hamas. Jorge Moreira da Silva s'est rendu sur place jeudi pour prendre en compte les dégâts causés par la guerre. Il a pu constater de ses propres yeux l'importance des destructions. So I was puzzled by what I saw on infrastructure. The collapse of the infrastructure, the collapse of the housing, the collapse of the roads. 70% of all infrastructure is destroyed. So the key point from my visit to Gaza is it's fundamental to bring all aid, all humanitarian aid that is needed in terms of emergence, but it's fundamental to prepare early recovery. Early recovery means removing the rubble, rehabilitating the roads, bringing electricity, bringing sanitation, constructing the hospitals and the schools. Sa présence sur le terrain permettra de faciliter l'acheminement d'aide dont les Palestiniens de Gaza ont cruellement besoin. Selon Jorge Moreira da Silva, c'est à la communauté internationale de prendre des mesures fortes. Il compte sur son appui pour faire respecter le cessez-le-feu et fournir l'aide humanitaire dont la population a besoin. I saw clearly hope, the expectation that the ceasefire will last and that the worst has already passed. So we cannot fail. We cannot fail. It's important that the international community puts the pressure that is needed on the parties to preserve the ceasefire, but also that the international community provides all aid into Gaza. Pour Jorge Moreira da Silva, l'Union européenne jouera un rôle important dans la situation au Proche-Orient. La Commission européenne a annoncé le mois dernier un nouveau programme d'aide humanitaire à Gaza d'une valeur de 120 millions d'euros, ce qui porte le total de cette aide à plus de 450 millions d'euros depuis 2023. Le chef de l'UNOPS doit également se rendre en Syrie et au Liban. Un enfant figure parmi les personnes qui ont été grièvement blessées lorsqu'une voiture a foncé sur une manifestation syndicale jeudi matin à Munich. L'auteur des faits est un demandeur d'asile afghan de 24 ans qui aurait reconnu sa culpabilité selon le procureur général. Et la police privilégie pour le moment la piste d'un attentat islamiste. 36 personnes ont été blessées dans cette attaque qui survient moins de 10 jours avant les élections législatives anticipées en Allemagne. Avec une campagne très axée sur la lutte contre l'immigration, le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne est actuellement en 2e position des intentions de vote. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est également engagé à accélérer les expulsions. Claudia Weber est directrice générale du syndicat Verdi Munich. Elle déclare qu'elle était présente à la manifestation mais qu'elle n'a pas été témoin de l'attaque. Ja, wir sind alle total schockiert und betroffen und es ist so schlimm, dass es passiert ist. Und wir haben nur einen Gedanken, wir sind bei den Kolleginnen und Kollegen, die im Krankenhaus sind und wir hoffen, dass alle wieder gesund werden. Das ist unser einziges Anliegen und unser Schmerz jetzt. Wir sind wahnsinnig betroffen. Cette attaque s'est par ailleurs produite la veille de l'ouverture de la conférence de Munich sur la sécurité, où sont attendus de nombreux chefs d'État et responsables politiques.
À l'occasion de la Saint-Valentin, les pays du monde entier se saisissent de traditions variées pour célébrer l'amour. À Rome, la Galleria Borghese invite les visiteurs à explorer les nombreux visages de l'amour à travers celui de sa figure emblématique, la déesse Vénus. À Naples, les amoureux troquent fleurs et chocolat contre des cornes en céramique rouge, symbole de prospérité et de bonheur. Certaines régions de France perpétuent également des coutumes singulières. Dans le nord du pays, il est de tradition de célébrer l'amour en offrant un fromage local en forme de cœur à l'être aimé. Le cœur de Neuchâtel, il y a une petite histoire qui est une légende, un mythe, où en fin de compte, le jour de la fête païenne de la Saint-Valentin, on offrait la maîtresse de maison, la jeune Brayonne, offrait le fromage en forme de cœur à l'élu de son cœur. Aux Pays-Bas, même les animaux sont à la fête. Une association de protection de félins a décoré les enclos de 2 lions avec des cœurs, une initiative symbolique pour rapprocher les 2 bêtes. En Belgique, l'amour du chocolat a un prix. Le coût des fèves de cacao a enregistré une forte hausse et les chocolatiers ont été contraints de répercuter cette envolée sur les tarifs de leurs produits.